Je regarde comme ça. Vous voyez, je regarde comme ça parce que, elle et moi, sur le plan de nourriture, on a les différents goûts. Mais quand il s'agit, quand ça vient de la parole de Dieu, nous sommes unis. Donc ça fait que quand on prie, on fait nos choses, ça marche. Ça marche. Vous voyez. Donc toi et moi, bien-aimés, le Seigneur te dit que toi et moi, si on aime ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire? Rien. Et puis il nous demande, il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de la même... Pardon, il dit que les païens aussi n'agissent-ils pas de la même... Est-ce que les païens là n'agissent pas comme ça? Les païens n'aiment pas ceux qui les aiment et haïssent ceux qui les haïssent. Si. Le païen là, c'est ce qu'il fait. Le païen hait celui qui le hait. Tu me guettes, je te guette. Tu me parles mal, je te parle mal. Personne ne nourrit son ami. Vous voyez? Mais Dieu dit que toi et moi là, on doit aller au-delà de là. On doit évoluer. On doit avancer. On ne doit plus être de ce rang là. C'est pourquoi je dois aller voir que le Seigneur, que ce soit les politiciens, les artistes laïcs, nos stars en Côte d'Ivoire là, Dieu s'intéresse à eux. Moi, il y a une chanteuse même que je préfère taire son nom. Il dit, peut-être que c'est quelque chose que je dois encore reprier pour que Dieu me confirme encore. Il dit, cette femme-là, vous la connaissez très bien. J'ai vu comme en vision, elle a reçu une Bible, quelque chose qui était merveilleux. Et puis, elle souriait. Mais c'est des gens aujourd'hui là. Quand tu as dit que, ah, voilà ce que Dieu m'a montré, on pensait que tu cherches buzz. Donc, c'est des choses que on met en prière. On met en prière. Quand le Seigneur permettra, on va faire ce qu'on a fait. Donc, le Seigneur s'intéresse à toutes ces personnes même. C'est dommage. Comme on ne peut pas s'associer à eux parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes choses. Mais cela ne doit pas nous emmener à les haïr. Vous voyez, on ne doit pas avoir la haine pour eux. On a encore 3 passages et puis on va finir. Vous voyez, je ne vais pas aller dans 2 heures. Non, non, non. J'ai trop duré sur la toile aujourd'hui et je n'aime pas. Je n'aime pas, donc je vais faire vite et puis quitter. Ok. On voit ici, je vais monter un peu plus loin. C'est vrai que ça sera un peu long. Hein. Excusez-moi, mais pour que vous compreniez. Va et ne pêche plus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Donc, c'est qu'elle était en action. Elle est en train d'avoir sexe. Alléluia. Elle est en train d'avoir sexe. Et là, elle la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Parce que bien aimé, si tu te rappelles, quand le Seigneur Jésus est venu là, combien de sorciers qu'il a tués? N'est-ce pas que le Seigneur a dit qu'il est venu pour les malades? De la même manière que tu penses qu'il y a des malades dans ton église là, c'est de la même manière que Ahmed Bakayoko est malade. De la même manière que tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin. Oh, hein, quand vous prêchez, ne soyez pas durs avec les sœurs. Pourtant, elles-mêmes là, elles sont aussi envoyées par Jézabel pour détruire les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais vous trouvez qu'on doit avoir la compassion pour ces personnes. Mais on ne doit pas avoir la compassion pour ces personnes qui souffrent peut-être d'un cancer spirituel. Parce que eux, on peut appeler ça un cancer spirituel, parce que c'est un peu élevé. Parce qu'ils sont dans les sectes, dans les loges, tout ça. Vous voyez? Le Seigneur dit qu'il est venu pour les malades. Donc eux, maintenant, ils ont demandé à Dieu, ils ont demandé au Seigneur, pardon, je vais dire. Ils ont demandé au Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur, il dit Moïse dans la loi nous a donné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu?
Il disait cela pour l'éprouver. Alléluia. Pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se leva et il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc oui, Ahmed Bakayoko est franc-maçon, il est rosicrucien, il est sorcier, il boit le sang humain, il a tué des gens, il fait, en tout cas, cite ce que tu veux citer. Il vit dans l'adultère, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un criminel. Ma soeur, mon frère, cite ce que tu veux citer. Je suis d'accord avec toi. Mais le Seigneur te dit que toi et moi ce soir, si on est sans péché, que nous jetons la première pierre. Donc si tu es sans péché et que tu n'as jamais péché, tu vas demeurer dans ta position pour prier pour que Dieu tue Ahmed Bakayoko. Mais si hier même tu as péché, surtout vous les païens là, puis tu n'as pas prié, et puis encore aujourd'hui tu es en train de pécher, tu es en train de vivre dans le péché, le Seigneur te demande de jeter la première pierre. De jeter la première pierre. Si tu penses que toi tu es parfait, tu es parfait. Bien aimé, servir Dieu, on pense que c'est amusement. À être chrétien, aller au paradis, on pense que on veut vivre comme on veut, et puis on est au paradis, vous vous amusez. Quand le Seigneur a demandé de porter notre croix là, c'est tout ça là. Parce que toi et moi, humainement, on aurait dit, ah, le Seigneur aussi parle de quoi? Le monsieur nous a fait trop... Ah, en ce moment, on devait être en train de se réjouir parce que, hey, le monsieur, avec tout le mal qu'il nous a fait aujourd'hui, on apprend qu'il a été empoisonné. On devait être content même pour dire, ah, à chacun à son tour, hein. Là, c'est bien là. Il a trahi les Ivoiriens, c'est bien, il n'a qu'à mourir. Bien aimé, le Seigneur te dit que toi et moi, si on est sans péché là, on n'a qu'à lancer la première pierre. Tu ne pourras même pas. Donc si tu reconnais que toi aussi, tu es péché, que tu es malade, et que tu as besoin de docteur spirituel qui est Jésus. C'est que Ahmed Bakayoko a besoin de docteur. Il a besoin de Jésus dans sa vie. Il a besoin du Seigneur Jésus dans sa vie. Alléluia. Toi, fais ta part. Même s'il doit mourir pour aller à l'enfer, il ne faut pas que toi, ça sorte de ta bouche. Pour ne pas que tu souilles ton corps. Pour ne pas que tu souilles tes pensées. Pour ne pas que tu souilles ton corps. Il ne faut pas que ça sorte de ta bouche. Il ne faut même pas que tu médites ça dans ton cœur. Il ne faut pas que tu médites ça dans ton cœur. Tu vois. Et le verset lui dit que elle s'étend de nouveau. Pardon, il dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un après l'autre, pardon, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qu'ils étaient au milieu, pardon, qu'ils étaient là au milieu. Pardon, excusez-moi, il dit que et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il... Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc la femme adultère qui était là, alléluia, qui est restée là seule avec le Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, où sont ceux qui t'accusent? Ils n'étaient plus là. Alléluia. Donc le Seigneur lui a dit que même tout elle-même, il ne faudrait pas qu'elle s'accuse. Qu'elle parte en paix parce que elle a été pardonnée et qu'elle ne pêche plus. Vous voyez,
Parce que les grands pharisiens, à notre temps, si on peut dire les grands pharisiens, les grands scribes, les docteurs de la loi, les grands, c'est-à-dire que ceux qui maîtrisent la parole de Dieu. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même ce truc-là? La Torah. Ceux qui maîtrisaient la Torah, là, le Seigneur a dit que si eux, là, ils sont sans péché, donc eux aussi, ils pêchent. Waouh! Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, c'est ce que je peux dire. Dans cette histoire de Ahmed Bakayoko là, si tu ne peux pas prier pour lui, il ne faut pas avoir les mauvaises pensées pour lui. Laisse et puis pense à autre chose. Il ne faut pas que ça devienne des souillures pour toi, puis ça empêche. Parce que Dieu n'aime pas. C'est ce que le Seigneur dit ici là. Il dit que dans le livre de... On va... Et quoi qu'on a... Hier, on a peut-être 2 encore et puis on va finir. Viens, on va aller dans le livre de 1 Pierre. Pierre 2. Il dit que toi et moi là, bien aimé, le Seigneur nous dit, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez? Donc le Seigneur est en train de dire que toi et moi là, parce que si aujourd'hui là, Ahmed Bakayoko après, il y a eu des chrétiens qui ont prié pour lui. Les gens ont parlé, les chrétiens bien aimés, et on a réellement prié pour lui. Et ses parents même, musulmans quoi là, qui sont en train de choses, quand eux vont nous dire que, ah, les chrétiens là sont bizarres. Oh. Avec tout ce que même on a fait, mais tout ce qu'il a fait là, les gens même prient pour lui réellement. Cet homme là, si Dieu permettait qu'il revienne en vie là, il va, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Parce que je ne veux pas me baser sur ce que les gens ont dit. Je préfère laisser ça parler, je ne vais pas mener ma prédication avec la prédication de quelqu'un. Mais ce qu'il peut te dire, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Moi, c'est ce qu'il peut te dire. Parce qu'il dit que, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc le jour que Dieu va se révéler à eux, le jour que l'évangile va leur parvenir. Quand un chrétien va l'évangéliser, ils vont l'écouter parce qu'ils savent que les chrétiens là, ils sont différents. Ils savent que les bousmani là, ils sont différents. Ils savent que les gens là, ils ne croient pas en l'islam, mais ils sont différents. Ils sont différents. Et à cause d'être différents d'eux là, quand tu es en train de parler, la personne même peut t'écouter, même pour donner une chance à bien-aimé. La commission que nous avons reçue de Jésus est très grande. Et c'est pourquoi on traîne dans des conneries. Et puis c'est en train de retarder le ministère de Jésus sur la terre ici. La commission de la réconciliation que nous avons reçue du Seigneur pour aller évangéliser le monde entier là, cette commission est très grande. Elle est très grande. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore compris. Mettez bas la terre, Ivoirien. Mettez bas la terre. Parce que toi-même là, Dieu n'a pas encore fini à toi. Toi qui es en train de laisser Balaam te conduire. Tu es en train de laisser Balaam te pousser à pécher là. On n'est pas en train de penser à ça. On venait encore ajouter nos péchés. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Je crois que je vais m'arrêter ici. Faisons attention. Faisons attention. Maintenant, cette vidéo-là, j'espère que... Parce que moi, quand je mets sur mon YouTube, là, ça se départage. J'espère que ça là sera départagé. Pour parler même surtout... Pour parler surtout
à la femme d'Ahmed Bakayoko. Ma soeur, j'aurais appris que tu es chrétienne. C'est ce que j'aurais appris, hein, que tu es chrétienne. Les temps qui sont en train de courir là. Depuis, ça fait plus de 2 fois, j'ai essayé de faire une vidéo pour les politiciens. Je ne vais plus même faire ça en live parce que il y a trop de distractions. Mais je vais refaire une vidéo bien pour parler aux politiciens. Parce que nous là, on ne peut pas vous joindre, c'est difficile. Donc, ma soeur, je viens à travers ce direct là pour te dire d'abord Yako, pour ce qui est arrivé à ton mari, le ministre Ahmed Bakayoko. Alléluia, parce que nous, en tout cas, nous sommes les servants du Dieu vivant. On n'est pas dans la politique. Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, Dieu a interpellé ton mari d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu a interpellé parce que les gens, on pense que, oh, tel monsieur, il est dans telle secte, c'est un démon, c'est un sorcier. C'est les sorciers même que le Seigneur Jésus même cherche pour les délivrer, afin qu'il soit un témoignage pour lui. Parce que quand le Seigneur est venu apparaître dans la vie de l'apôtre Paul, là, l'apôtre Paul c'était un criminel de grand chemin. Mais Jésus a apparu dans la vie de Paul et il a ramené Paul à lui. Donc, maman, je ne sais pas quelle est ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas quel pasteur qui te côtoie. Je ne sais pas si tu es catholique ou même si tu es évangéliste. Mais ce que je veux te dire, va réellement en prière et demande à connaître, à avoir une relation ou bien une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth concernant ton mari. Concernant ton mari, je prie que ce direct-là te parvienne, surtout cette partie-là te parvienne. Cherche réellement la face de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, si tu ne veux pas être une veuve et que tes enfants ne soient orphelins de père, parce que c'est bon, on aurait dit, oh, qu'est-ce que sa femme a à voir? Moi, je suis une femme mariée aussi. Hein. Souvent, nos hommes, ce n'est pas tout ce qu'ils font que nous connaissons. Ce n'est pas tout ce qu'ils affichent que nous connaissons. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que ton mari a fait ou bien il fait que tu n'es pas au courant. Tu es une maman, tu es une femme. Moi, je suis une femme au foyer, je sais ce que ça fait. Mais si tu n'es pas prête à être une veuve et que tu n'es pas prête que tes enfants soient orphelins de père, tout ce qu'elle peut te demander, va réellement dans ta closette et interroge le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix de Golgotha. Je ne parle pas de ce petit Jésus qui est dans le berceau ou dans les bras de sa maman, non. Je parle de celui que la Bible dit, il a traversé les cieux. Alléluia. Quand même qu'il est passé par une femme. Mais je te parle de lui. Alléluia, qui s'est donné à la croix. La Bible dit qu'il ne veut pas que ton mari meure, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Donc, maman, je viens à travers cette vidéo pour vous dire de chercher réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le moment d'aller faire les sacrifices de moutons, de poulet, de cabri, de porc ou de l'homme. C'est le moment de fléchir les genoux. Si tu ne veux pas que ton mari meure, si tu ne veux pas que tes enfants soient orphelins de père, c'est le moment de fléchir les genoux et d'interroger Dieu, ce créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, il aime ton mari. Il a encore, alléluia, les regards sur ton mari. Il aime Ahmed Bakayoko. Il aime Ahmed Bakayoko. Il ne veut pas que ton mari meure. Nous, on aurait dit ce qu'on veut dire. On va dire ce qu'on veut. Parce qu'on est dans la chair.
Mais Dieu dit, il ne réfléchit pas comme nous. Que lui, ses pensées-là ne sont pas comme nous. Donc que le Seigneur te bénisse. Et Yako encore. Nous, de notre côté, on continue à prier pour ton mari. Et c'est qu'il y a des chrétiens, même des païens, qui n'ont pas le cœur noir. Prie pour ton mari. Tout ce que nous demandons, c'est que ce pays, la Côte d'Ivoire, soit délivré. Pour que la Côte d'Ivoire se réconsacre à nouveau à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui seul qui est Dieu. Moi, c'est ce que j'ai appris, que tu es chrétienne. C'est pourquoi je te parle en tant qu'une chrétienne. Mais maintenant, si tu n'es pas une chrétienne convertie, tu n'es pas une chrétienne que peut-être que tu es musulman, je ne sais pas. Mais je vais te répéter la même chose. C'est Jésus seul. Ce n'est pas un marabout ni un féticheur, ni le sacrifice des humains ou des animaux qui vont restaurer ton mari. C'est Jésus seul. Jésus de Nazareth, c'est lui seul qui pourra restaurer ton mari. Ce n'est pas la religion musulmane. Ce n'est pas si il devient un musulman ferme. Ce n'est pas ça. S'il s'amuse avec ça, il va rester dans sa maman. Excuse-moi si je te choque, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'a qu'à réellement, ou bien toi-même qui es sa femme, cherche le Seigneur Jésus et prie pour ton mari. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Donc que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, toi qui as pris la peine de te connecter à ce direct. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de ce direct. Et que on prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Et que Dieu même restaure la Côte d'Ivoire. Que Dieu rétablit la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen au nom de Jésus.